Je vais vous présenter aujourd'hui les 9 meilleurs smartphones pliants en partant du plus mauvais ou de celui qui m'a le moins plu ou du moins réussi en allant jusqu'au meilleur, mon coup de cœur, le format qui m'aura le plus plu. Alors ici l'idée, je vous présenter des smartphones qui se plient avec des écrans flexibles et des écrans qui s'enroulent, du pliable, de l'enroulable. Il y a 9 formats différents qui sont extrêmement intéressants. Puis surtout, je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez et lequel vous préférez bien évidemment en bas en commentaire. On y va. Allez, on commence par le tout premier, c'est le 9e position, c'est celui qui, je dirais, m'a le moins plu, c'est le Royole, le FlexPai. Alors c'est assez intéressant parce que, souvenez-vous, je vous emmène dans le passé, Royole a été la première marque à lancer un smartphone pliable, en tout cas à l'annoncer. Alors clairement, c'était pas un smartphone destiné à être vendu pour le grand public, un smartphone à faire de la masse, du volume, non, c'était plus pour montrer l'innovation, la technologie, l'écran qui se pliait, c'était le FlexPai. Alors le FlexPai, je l'ai pris en main, je vous l'ai montré lorsque j'étais au CES à Vegas, me semble-t-il, c'était il y a 2 ans, et là on peut voir, ils ont sorti un FlexPai 2, on le voit sur leur site. Alors, c'est un peu comme l'idée du FlexPai numéro 1, à savoir qu'en fait, votre smartphone, il se prend et il se referme et l'écran est totalement à l'extérieur. Alors, c'est assez marrant, il peut y avoir des usages rigolos, mais tout le dos du smartphone, eh bien, vous n'avez rien. Donc, lorsqu'il est ouvert, vous avez un côté, vous n'avez absolument rien. Et c'est toujours le même côté de l'écran qui est affiché, qui n'est pas protégé. Et ça qui peut être un petit peu embêtant parce que c'est un smartphone que, pour le coup, on ne peut absolument pas venir protéger. C'est un coup de com', c'est une mise en avant des technologies et du savoir-faire ici de Royole, mais pas plus, pas mieux. Il est rigolo, mais il casse pas 4 pattes à un canard. Il casse pas 3 pattes à un canard. D'ailleurs, je ne sais plus combien il y a de pattes à un canard. Mais bon, il doit y en avoir 2 a priori. 8e position, on se retrouve avec un smartphone de Motorola, c'est le Razr. Alors le Razr, il vient ressusciter le Razr qui était là il y a très longtemps. Et là, on a un smartphone qui se plie. Alors le format, je le trouve marrant. Regardez comme on le voit ici, il est assez rigolo. On voit effectivement qu'on a un écran au centre avec une encoche en haut, il vient se plier. Le form factor est bien parce qu'il vient se compacter. Donc ça, c'est rigolo. On a un petit écran à l'extérieur avec une caméra. C'est bien, c'est intéressant, mais vu la performance qu'on a à l'intérieur et vu le prix, on est quasiment à 1600 €, on n'y est pas. Alors, il se pourrait qu'on ait un autre smartphone, un autre Razr qui arrive, plus performant, plus beau, on verra, on suivra ça. Donc ce format, je trouve bien parce qu'on gagne de la place, on vient réduire, donc Motorola a bien bossé, mais le reste de la fiche technique suit pas, l'innovation est là, mais bon, voilà. Donc c'est pas mal, mais on peut mieux faire. On continue avec un smartphone de Huawei, c'est le Mate XS. Mate XS, on l'a déjà vu il y a un petit moment. Alors autant je trouve très joli, l'écran est sympa, lorsque vous venez le plier, regardez, il est comme ça, il se plie en deux, c'est pareil un peu comme le smartphone de Royole, comme le FlexPai, là il vient se replier, il est plutôt bien, il se prend bien en main, il est intéressant, mais c'est pas le meilleur form factor par rapport au smartphone pliable. Autant c'est joli, autant ça marche bien, mais voilà, c'est pas là-dessus que je vais avoir un coup de cœur et c'est pas vraiment le smartphone que je vais venir recommander. Huawei a présenté fin d'année dernière un autre smartphone pliable, mais je vous le montre dans quelques instants un peu plus loin dans cette vidéo. On continue avec un smartphone de Samsung, c'est le Galaxy Z Fold 3, c'est un excellent smartphone, très beau smartphone. Je vous l'ai présenté, on l'a testé, on l'a découvert, on a fait plein de choses avec, il est extrêmement intéressant. Le seul truc, c'est qu'il est un peu grand et encore un petit peu épais, donc dans la poche, il prend de la place, mais le service qu'il rend est vraiment bien. Vous avez un très grand écran extérieur, on peut venir utiliser fermé, et lorsque vous l'ouvrez, vous avez encore un plus grand écran. Et le bénéfice que vous avez, c'est qu'en plus, vous avez une caméra qui est planquée sous l'écran. Alors, c'est une 4 mégapixels, on s'énerve pas, c'est pas le truc le plus foufou, mais ça fonctionne. Et en plus de ça, il est compatible S Pen, donc vous pouvez venir l'utiliser pour de la productivité avec votre stylet. C'est une très très belle bête, un très joli smartphone, aussi un très bon photophone avec beaucoup de performance à l'intérieur. Il est vraiment bien, et moi, je viens le classer à la 6e position. Alors, tout en sachant qu'en plus, vous avez d'autres smartphones qui ont un peu le même form factor. On va avoir le Mi X Fold de Xiaomi, c'est-à-dire un grand smartphone qui vient se plier en deux avec un grand écran à l'avant, c'est vraiment le même form factor. Alors il y a quelques différences, bien évidemment, bon, les marques travaillent différemment, le bloc photo n'est pas le même, il y a quelques finitions qui sont différentes, mais dans l'ensemble, c'est la même idée. Toujours dans la même idée, on a le Honor Magic V. Alors, le Honor Magic V, je vous ai fait une vidéo pour vous le présenter. C'est un smartphone qui est très sympa, qui vient se plier comme le Samsung Galaxy Z Fold 3. On retrouve le même form factor, un grand écran immersif, ça fonctionnera, c'est très très bien, très très joli, mais on est dans le même format que le Samsung Galaxy Z Fold 3, donc je les laisse dans la même catégorie, on est ici en 6e position. 5e position, c'est le Oppo Find N. Je vous l'ai présenté il y a pas très longtemps, j'ai pu le prendre en main. Alors je le trouve un peu plus intéressant que le Galaxy Z Fold 3 parce que un peu plus petit, légèrement plus compact, on a vraiment un écran carré. Il est super agréable en termes de prise en main, il sera un peu moins grand, très compact, bref, une belle réussite. Alors pour l'instant, c'est pas du tout un smartphone qui devrait arriver en France, il restera uniquement dédié pour la Chine, mais je ne doute pas que dans les temps à venir, on verra arriver un smartphone pliable signé Oppo. En tout cas, on voit qu'on a un produit fini qui est à destination de la Chine, donc j'imagine que dans le reste du monde, ça ne saurait tarder. 4e position, on reste chez Oppo, c'est le Oppo X 2021. Alors là, je vous l'ai présenté l'année dernière, début 2021. On n'est pas sur un smartphone qui se plie, on est sur un smartphone qui s'enroule. Vous avez votre smartphone, vous le touchez sur le côté et il va venir s'ouvrir. Ça vous fait un plus grand smartphone. Pour le coup, on n'a absolument aucune pliure, on ne sent rien sous le doigt. Alors ceci étant dit, avec le Oppo Find N, on le sent pas énormément sous le doigt, mais là, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment cool. Un smartphone qui s'enroule, qui se déplie, c'est vachement bien. Alors après, il y a plein d'autres contraintes. Est-ce qu'on a le risque de mettre de la poussière, des grains de sable à l'intérieur là où il s'enroule? Est-ce que les
mécanismes peuvent être maltraités, on ne sait pas. On ne sait pas, c'était un proto, mais en tout cas j'ai adoré ce proto et je trouvais que c'était une des meilleures propositions qu'on pouvait voir arriver. Donc rien que là-dessus, bravo Oppo. Troisième position, c'est chez Samsung. Samsung Galaxy Flex G, Flex S. On est ici sur des prototypes, on est sur des smartphones qui ont été montrés mais qui ne sont pas du tout commercialisés. Regardez ici, vous avez les deux smartphones, ils sont vachement bien parce qu'en fait ils se plient en 3 parties. Ça, regardez, ça vous fait une énorme tablette, c'est vraiment extrêmement bluffant. Alors ça serait vraiment l'idée de venir amener une tablette et là c'est un smartphone. Donc on le plie en 3 dans un sens, dans un autre, c'est vachement bien. Alors l'inconvénient c'est qu'on aura un smartphone qui sera forcément plus épais, mais les écrans pliables vous permettent également de faire ça. Là c'est une démo de Samsung, je trouve ça vraiment extrêmement bluffant. Alors pour l'instant ce ne sont pas des smartphones finis, ce ne sont pas des produits qui sont commercialisés, distribués, mais ce sont des formats qui sont super intéressants. Donc on verra s'ils arrivent dans les temps à venir. En tout cas je trouve ça vraiment intéressant. Ça nous emmène à la deuxième position, le deuxième meilleur smartphone pliable, le meilleur concept, c'est TCL qui le propose avec le Fold and Roll. Alors c'est quoi cette idée? Eh bien vous avez un smartphone qui se plie tout simplement et qui en plus s'enroule. Regardez ça, c'est complètement dingue. Donc votre smartphone, il va venir s'ouvrir et en plus il va venir s'étendre ici. Je trouve que le concept est fou. Vous avez une glissière, vous avez une charnière, regardez, la charnière elle est là. Vous allez venir l'ouvrir tout simplement et après il va venir s'agrandir. L'idée est super intéressante. Alors pour autant, vous voyez que vous avez votre écran qui est à l'extérieur et non à l'intérieur, un peu comme ce qu'on a chez Huawei avec le Mate XS, un peu comme ce qu'on a vu également chez Royol avec le Flex Pi. Donc c'était pas idéal, mais l'idée est là. C'est-à-dire c'est un smartphone qui va venir s'agrandir et si vous en avez pas assez, ben, vous pouvez encore en avoir plus. Je trouve ça vachement bien. C'est super intéressant. Alors c'est peut-être pas le concept une fois de plus le plus abouti, mais pour autant il est là, il est efficace, il est intéressant, il est sexy, c'est une innovation signé TCL et je trouve ça vachement bien. Puis ça nous emmène à la première position, mon smartphone préféré dans l'éventail de tous les smartphones pliables, et bien c'est le Samsung Galaxy Z Flip 3. Pourquoi? Parce que vous répondez à quasiment tous les problèmes. Vous avez un smartphone que vous allez agrandir, vous avez un smartphone, vous venez le rétrécir, pour autant vous avez un format qui est vachement bien, il prend peu de place, vous avez un écran extérieur qui n'est pas seulement un écran de notification mais qui peut servir lorsque vous allez venir faire des photos. Bref, c'est un format qui est vraiment bien, très intéressant. On voit qu'effectivement il est complémentaire par rapport à d'autres formats, mais celui-là je l'aime beaucoup et je vous ai présenté il y a pas longtemps. Souvenez-vous, je vous ai emmené au CES, on était sur le stand de TCL et on a vu le TCL Chicago qui est un prototype qui ne sortira jamais mais qui reprenait les codes de ce smartphone de Samsung avec une pliure qu'on ne sentait quasiment pas sous le doigt. Je trouvais ça vachement bien, très belle réussite. Et de la même manière, vous avez le même form factor qui a été repris par Huawei au niveau du P50 Pocket, un smartphone qui va venir se plier comme le Samsung Galaxy Z Flip 3. Donc on voit que ce form factor qu'a développé Samsung plaît énormément, d'autres acteurs vont venir dessus. Je trouve ça super intéressant. Donc les smartphones pliables se déplient, se déploient, on peut dire ça comme ça, de plus en plus. Il y en aura de toutes les formes et là je vous parle de formes connues aujourd'hui, mais il y aura d'autres formes qu'on ne connaîtra pas. Et en termes de formes qu'on ne connaît pas, eh bien il y a aussi d'autres marques qui devraient arriver avec des smartphones pliables, notamment Google avec un Pixel Fold qui pourrait potentiellement arriver. Il va y avoir de nouvelles copies, de nouveaux smartphones pliables qui vont être présentés, de nouvelles innovations, donc je trouve ça extrêmement passionnant. Et en plus on le voit là tout de suite, au niveau des smartphones, on a également des ordinateurs qui se plient. Je vous ai présenté il n'y a pas longtemps le Asus ZenBook 17 OLED Fold, qui est un ordinateur qui se plie. De la même manière, l'année dernière, je vous avais montré le Lenovo ThinkPad X1 Fold, qui est également un ordinateur qui se plie, puis une montre pliée un peu sur le côté, c'est la Nubia Watch. Donc vous voyez, ça se plie de tous les côtés, je trouve ça cool. On reparlera bien évidemment d'écrans qui se plient au travers de smartphones, de PC, de montres, et que sais-je encore, parce que je trouve ça extrêmement passionnant, et puis c'est peut-être, probablement, une vision du futur, pourquoi pas, sur du wearable, des vêtements avec des écrans, comme nous le montre également Royol. Je trouve ça intéressant. On en reparle bientôt, je vous embrasse, prenez soin de vous, et à très bientôt. Des bisous. Ciao.